Ok. Ouais, j'estime qu'on est plutôt bien. Bonjour tout le monde. Hop, c'est comme ça. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo très importante, on va analyser les ups et les downs de la vie. Voilà, avec ça. Donc, j'ai plusieurs réflexions à faire, j'ai plusieurs choses auxquelles réfléchir. Et une d'entre elles va être de. En fait, non, c'est pas une d'entre elles, la plus importante, ça va être d'identifier. Par exemple, là, je suis actuellement dans ce que j'appellerais un down, ça veut dire. Qu'est-ce qu'un down? Un down, c'est le moment dans ta vie où tu ne veux plus faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que tu es arrivé au point où tu recommences tes mauvaises habitudes, tu retournes plus vers le sucre, vers le porn, vers les meufs, vers la cigarette, vers la drogue, peu importe. Mais genre, ton esprit est focus sur les mauvais trucs et tu ne peux plus faire les bons trucs, tout simplement. C'est-à-dire que ce que je dis, moi ce que je dis, c'est qu'en fait tu sors d'un bon cycle pour rentrer dans un mauvais. Et le but c'est de savoir comment ressortir du mauvais. Parce que malheureusement, il y aura toujours des bons et des mauvais moments. D'accord? Donc je vois ça un peu comme une trend où en fait on va faire des ups et des downs. D'accord? Et comme vous l'avez remarqué, ma trend là, elle est haussière. On pourrait aussi faire une trend baissière où ça serait l'inverse. Mais pour le coup, on va rester sur une trend haussière parce que je suis optimiste. Tout simplement. Non, je plaisante. Mais ici, ça veut dire que nos bas sont de plus en plus bas et nos hauts de plus en plus hauts. C'est ma théorie, c'est qu'en fait, au lieu de penser que tu vois, ta vie doit faire une courbe linéaire où en fait ça augmente petit à petit sans erreur, entre guillemets, par exemple, tu te dis, ah ouais, je vais commencer. Par exemple, prenons l'exemple de la méditation. Tu te dis, ok, je commence la méditation 5 minutes aujourd'hui, demain ce sera 5 minutes 15, le lendemain 5 minutes 30, etc. Jusqu'à que, bon, 3 mois après, je serai à 15, 20, 25 minutes, 30 minutes, peu importe, etc. crescendo. Mon vécu des choses me prouve pas le contraire, mais me prouve que les choses ne fonctionnent pas de cette manière. D'accord? Pour moi, alors bon, là je prends l'exemple de la méditation, ce qui n'est pas un truc, voilà, mais là, c'est un exemple que j'ai pris pour parler plus de toute la vie. Parce que demain, quand tu vas essayer de faire ta journée parfaite et tu vois bien que tu la tiens pas, et que bah, des fois la vie change, et que des fois bah, tu te retrouves du coup rempli de stress, d'émotions négatives, qui vont faire que ta journée parfaite est irréalisable. Euh, c'est pour ça que les gens avec des environnements stables performent plus, parce que tout simplement leur environnement est stable. Ils ont l'habitude, machin, etc. Maintenant, moi, ce que j'aimerais travailler, c'est aussi le fait de pouvoir s'adapter, d'accord, pour remonter ces pentes. Pour remonter ces dites pentes, on a plusieurs pistes que je vais devoir explorer et tester. Donc moi, mon but, c'est de savoir comment faire quand je suis ici pour repartir en haut. D'accord. Quand on est ici, comme dit un ami à moi, c'est du maintien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste, ouais, tu es déjà dans un bon mood, tu as déjà tes bonnes habitudes en place, tout va bien, entre guillemets, donc tout ce que tu as à faire, c'est continuer ce que tu fais déjà. Mais ensuite, et prévenir, hein, prévenir aussi justement les phases de down, hein. C'est-à-dire faire attention à ne pas tomber dans une phase de down, en tout cas, réduire son impact au maximum. D'accord? Donc, maintenant, le problème, c'est quand tu es là et quand tu es là. Il y a celui où tu es en train de chuter et celui où tu es déjà tout en bas. Comment on va faire? Comment on va faire pour remonter cette pente? On avait vu la piste de l'estime de soi pour ceux qui suivent, qui a l'air de jouer un grand rôle dans notre vie et qui du coup va venir nous booster tous les jours pour nous permettre de faire plus de choses encore parce que l'on s'estime déjà. Donc pourquoi pas faire plus parce que je m'aime plus tout simplement. Donc on a la piste de l'estime de soi pour remonter la pente. On a aussi la piste d'un protocole que j'ai, tout simplement,
mon invention, qui est en plusieurs étapes. C'est-à-dire que, donc c'est un protocole tiré d'une formation pour remonter quand tu es dans les downs. Et il est en plusieurs étapes. On va l'appeler le PPR. J'appelle le protocole, ce qu'ils appellent le protocole post-chute. Tu chutes, tu tombes et tu te relèves grâce à ce protocole. La première chose dans ce protocole, c'est de partager, de ne pas rester dans la solitude et de partager ton mal-être. Pas ton mal-être, te plaindre, mais c'est de partager ta situation. Pourquoi? Parce que ça te sort d'un état d'isolement dans lequel, quand tu es dans ce genre d'état, tu aimes te renfermer. Et plus encore quand tu as certains types de personnalité, évidemment ce n'est pas valide pour tout le monde, mais quand tu as un certain type de personnalité comme la mienne, eh ben, tu te renfermes beaucoup et du coup quand tu es dans une mauvaise passe, entre guillemets, tu as tendance à encore plus broyer du noir. Et juste le fait de mettre quelqu'un au courant que ça ne va pas, et ben ça te sort de ça. Tu vois. Après, tout dépend de la personne, etc. Mais la personne n'a même pas vraiment besoin d'élaborer, de discuter avec toi, de maintenant. Juste le fait de savoir qu'elle est au courant et qu'elle te dise, ok, ça marche, vas-y, relève-toi, ça va aller, etc. Ça te permet de dire, ouais, tu vois, ça change un truc dans ta façon de voir les choses et dans ton isolement renforcé. Tu dis, bah non, j'ai extériorisé, tu vois, d'un côté. Ok? Donc, c'est pour un peu, tu vois, mettre des bâtons dans les roues au système de ton cerveau qui veut que tu restes dans un bateau tout seul enfermé. Ensuite, on a la deuxième étape. Non, ça c'était la deuxième, pardon. La première étape, c'est d'identifier tes attitudes, tes comportements qui vont t'amener à te renforcer dans ce bad mood. Quel genre de pensée, quel genre de comportement, quel genre d'attitude tu vas adopter qui vont venir, qui viennent habituellement renforcer tes mauvaises habitudes, renforcer ta déprime, si je puis dire, etc., etc. Ensuite, donc on a de prévenir quelqu'un. Ensuite, on a une activité de self-care dans laquelle je vais m'engager, par exemple le sport, peu importe. Je vais vous résumer, on va passer un peu plus vite là-dessus. En gros, tu fais une activité self-care dans laquelle tu te sens un peu bien, comme prendre une douche, faire du ménage, faire du sport, etc., pour rentrer dans un bon cycle. Ensuite, tu vas analyser ton bad mood, d'où il vient, pourquoi, nanana. Ensuite, et à l'écrit, hein, pas à l'oral. Ensuite, tu vas te rappeler de tes motivations de départ dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans ce bad mood? Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir en sortir? Et surtout, motive-toi, genre remotive-toi. C'est pas la motivation proprement parler, c'est se rappeler de ses objectifs, se mettre une petite claque en mode, hey, je sais pourquoi je fais tout ça, je me redirige dedans. Okay. Tout simplement. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Tu vas pouvoir écrire, te servir de ce que tu as écrit, te poser les bonnes questions, les objectifs, etc. Et ça à faire en amont, bien sûr, et après, tu auras juste à revenir les consulter à ce moment-là pour te rappeler, te remettre dans cet état d'esprit de ah ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je fais tout ça. Okay. Ensuite, tu vas te récompenser d'avoir effectué ton protocole. D'accord? Parce que c'est pas forcément facile. Tu vas te récompenser d'avoir fait ces quelques étapes par quelque chose que tu vas choisir. C'est pas forcément de la malbouffe ou un truc de merde. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'avais mis à un moment de mettre, à chaque fois que je réalisais ce protocole, de mettre 10 euros de côté sur mon compte épargne. D'accord? Ce qui fonctionnait, enfin, qui fonctionnait. J'ai pas tellement appliqué ce truc, mais des fois où je l'ai appliqué, c'est vrai que c'était cool quand même de me dire, ah ouais, bah, j'ai mis 10 balles de côté. Voilà, tout simplement. Donc on se récompense et voilà. Donc ça c'est le protocole post-rechute, le PPR. Ensuite, on va avoir d'autres pistes, comme par exemple la comfort zone, si je puis
dire, genre comment on peut appeler ça? La, la consolation. Ouais, je vais l'appeler comme ça. La consolation, c'est pour moi, par exemple, tu as eu un gros, tu es dans une déprime, tu es dans un mauvais mood, tu es dans un mauvais cycle. Ben là, tu sais quoi, au lieu de te casser des œufs sur la tête, de te haïr et de te détester, tu vas t'offrir une récompense. Tu vas te consoler plutôt. Et là, ça peut sembler contre-intuitif, de dire oui, mais je suis dans un mauvais cycle, et je me réponds oui, mais justement, c'est pour saboter la haine que tu as de toi, et qui va venir en fait nourrir ce cycle. Là, tu vas tout simplement te consoler, mais pas avec de la merde, encore une fois. On va éviter, mais ça peut, hein, ça peut. Attention. Par exemple, tu peux faire une bonne journée avec tes potes, et vous mangez de la merde, vous sortez, vous dépensez de l'argent, voire même, sous certains contextes, tu peux même jouer aux jeux vidéo avec eux, regarder un film, aller au cinéma, et te sentir bien après. Et voilà, après, bon, moi, je sais que l'expérience, ça me fait plus quelque chose. Mais par exemple, moi, un bon moyen de me consoler, ce serait par exemple de m'offrir une sortie à la plage. Et ça, ce serait pas de refus d'ailleurs, mais une bonne sortie à la plage, au bord de la mer, et juste me poser, nager, kiffer, aller après me payer une petite bouffe, après revenir dans ma ville ou aller visiter autre part, ou juste me reposer, ou m'offrir un massage. Putain, ça ce serait génial. Vous voyez ce genre de truc qui semble contre-intuitif où tu te dis, mais ouais, pourquoi je m'en récompense? Mais oui, mais c'est pas de la récompense, c'est de la consolation. C'est-à-dire, c'est comme si tu te prenais, c'est comme si tu avais un mec en face de toi qui était triste, qui était machin, qui était pas bien, et toi tu viens, tu lui donnes, tiens, tape dans ton oreille, ça va lui faire du bien, ça va lui remonter le moral, tu vois. Voilà, donc, et je peux dire d'expérience que des fois, dans un mauvais mood, ça peut aider de procrastiner, de boire un soda, de se détendre devant une bonne vidéo. euh, voilà, ça peut aider. C'est inverser le cycle et calmer la pression. Voilà. Calmer la pression. Putain, je pourrais noter ça. Parce que souvent, ce bad-là, il vient après un coup de pression de la vie. Genre où la vie te dit, hey, c'est pas si facile. Tu vois. C'est-à-dire, toi, tu étais là, tu étais dans le maintien, tout allait bien, et après, boum, tu te ramasses embêté. Parce que stress, pression, travail, machin, problème d'argent, problème de style, peu importe. Et après, boum, tu te ramasses, et là, tu es au fin fond, et là, tu viens te rappeler que, hey, ouais, j'ai des trucs à faire. Hum, J'attends plutôt, j'attends beaucoup de moi, je mets beaucoup de choses sur moi, mais calm down, d'accord. Calm down. Je sais que l'âge, je sais que la pression, que le temps, que machin, que tout ça, ça passe. Mais, tout de même, je peux prendre un moment pour moi, ce que je fais actuellement d'ailleurs, et je peux prendre un moment pour moi, pour réfléchir à ce que je dois faire, pour me détendre et pour respirer un bon coup. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Autant grave ça puisse paraître, c'est pas grave. Ok. Et puis on relâche la pression. On relâche la pression. Et du coup, on vient se préparer à entamer une autre montée quand on a les bonnes bases. Ça paraît plus simple à dire qu'à faire. Sur le papier, ça peut sembler facile. Mais on va essayer de détailler un peu et de rendre cette chose plus précise tout en retenant que ça, là, c'est l'objectif. Clairement, l'objectif, c'est de savoir comment remonter. Donc là, je vais venir effacer ça. Voilà. Et je vais venir donc poser la question fatidique. Comment remonter un bad? Comment remonter un bad? Ok. Donc, on a ces quatre pistes-là. Comment remonter un bad? Je pense que quand je vais me retrouver, ça veut dire que là, quand je vais me retrouver ici, il va falloir que j'entame plusieurs choses. Déjà,
PPR et que je le détaille, que je le refasse, ensuite il va falloir que je fasse mon exercice d'estime, théorie et pratique. Qu'est-ce que j'appelle par là? En fait, j'ai un ami qui m'a expliqué que lui, quand il faisait quelque chose qui l'entravait, qui lui faisait du mal ou qui l'empêchait, enfin quelque chose de négatif, il rachetait son estime de lui directement en faisant quelque chose qui l'impressionnait lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il débalançait le processus de bad mood en directement, ah j'ai fait un truc mauvais, bah, par exemple je vais monter une énorme pente à vélo en pleine pluie, et il le fait, et après à la fin il est en mode, bah, il est hyper fier de lui, et c'est bon, il a inversé son bad mood en une action qui est difficile, mais il le fait. Donc l'idée m'a plu, voilà, parce que moi je suis un peu dans les bails d'estime de soi, etc. L'idée m'a plu, m'a semblé logique, c'est un peu ce qu'on fait dans le PPR aussi, ça veut dire que dans le PPR, on vient au début s'engager dans une activité de self-care. Donc on vient faire une activité pour soi, pour se remettre dans un bon cycle. Ça rejoint ce truc de rachat d'estime, parce que le rachat d'estime est une notion plus challengeante, où je viens me challenger et me dire ouais, Chafi, non, tu vas te pousser et te rendre fier de toi maintenant. Tu vois, c'est pas en attendant. J'attends beaucoup de cette vidéo, hein, parce qu'à la fin de cette vidéo, les réponses que je vais trouver, je vais les appliquer aujourd'hui même si je peux, ou demain. Peut-être demain parce que c'est le jour de repos. Mais en tout cas, ça va être appliqué et vous aurez le résultat. Vous allez dire est-ce que ça a marché ou pas. Donc, estime, théorie plus pratique, PPR. La consolation. Alors, consolation. La consolation, c'est une idée que je viens d'avoir et qui me semble pas si conne que ça, hein. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je viens de me rendre compte que plusieurs fois, le fait de lâcher du lest, ça m'a fait du bien dans le mauvais mood parce que faut pas oublier quelque chose, c'est que dans les mauvais moods, il y a le toit. Il y a le toit ici et il y a le toit ici. Hein, il y a le toit qui est en haut, il y a le toit qui est en bas. Tu vois. Et c'est un peu deux personnes différentes. Ils vont pas réfléchir de la même manière, ils vont pas agir de la même manière, ils n'auront pas les mêmes attitudes, ils n'auront pas les mêmes succès. Ils n'auront pas les mêmes succès. Ils n'auront peut-être même pas la même intelligence, la même vivacité d'esprit. Donc, tu ne peux pas appliquer la même chose à lui, à celui qui est en haut, à celui qui est en bas. C'est-à-dire que celui qui est en haut, si tu lui mets 30 minutes, 1 heure de méditation par jour qu'il est fait, bah celui en bas, il ne va pas forcément suivre le rythme des 1 heure. Du coup, ce qui est intelligent, c'est pas de ne pas faire 1 heure quand tu es au top de ta forme, fais vite 1 heure. Par contre, c'est quand l'erreur, ce serait quand tu es au bas, de te dire, ouais, je continue les 1 heure. Et ça pourrait susciter débat parce que je pense qu'on dirait beaucoup, ben non, il y a une question de discipline, tu dois faire la même chose tout le temps et avoir des routines. Oui, mais on te dit souvent d'avoir des routines tenables, qui soient autant tenables dans les bons que dans les mauvais. Si tu mets des expectations trop hautes, quand tu es dans les bons, ce que j'ai tendance à faire d'ailleurs tout le temps, c'est que quand je suis dans un bon mood, je vais toujours être, j'appelle ça des moods, dans un bon, appelons ça cycle. Quand je suis dans un bon cycle, je vais avoir tendance à mettre mes expectations très hautes envers moi-même, et j'aurai tendance à les tenir, et dès que je vais aller dans mon bad cycle, eh ben, je vais être là en mode, ok, il faut que je continue, mais c'est plus possible, parce qu'il y a plus d'énergie, il y a plus machin, etc. Donc, est-ce que l'objectif, ce serait de mettre... Alors, attendez-moi un instant. J'arrive.
Ok. Excusez-moi. Donc, comme je disais, est-ce que l'objectif... non, je sais plus ce que je disais. Tac, 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 ouais. Donc, est-ce que l'objectif c'est de mettre des expectations hautes? Non. Du coup, basses, pour que même quand tu sois en bas, tu puisses les tenir. Ou est-ce que l'objectif c'est de mettre des attentes hautes et que même que quand tu sois en bas, tu puisses les tenir? Moi, je pense pas que mettre des expectations hautes quand tu sois en haut, pour le toit du bas, soit pertinent. Voilà, tout simplement. Par contre, je pense que ce qui serait tout autant pas pertinent, ce serait de mettre des expectations basses. Quand tu es en haut, tu tiens. C'est déjà mieux, mais quand tu es en haut, pourquoi ne pas utiliser ton potentiel pour avancer plus? Donc moi, ce que je pense, c'est que tu vas mettre des expectations hautes, tu vas te donner à fond, mais sans t'épuiser, voilà, sans non plus mettre la barre à l'extrême, hein. En tout cas, là, je parle pour les gens comme moi, qui sont plutôt, malheureusement, fragiles émotionnellement et au niveau de l'équilibre de vie, qui ne sont pas très stables. D'accord? Ce n'est pas forcément applicable aux personnes qui sont très saines, si je puis dire, qui sont très fortes et qui avancent. Enfin, voilà, tu vois, eux, ils peuvent mettre des high expectations, de la discipline, peut-être, hein, je ne sais pas. Je ne le suis pas. Donc, quand je vais être en haut, l'idée c'est de me donner à fond, d'utiliser mon potentiel sans pour autant m'infliger du stress de la pression négative, intelligemment, sans pour autant voilà, mettre des trucs qui vont me frustrer parce que j'arrive pas à les faire, mais d'utiliser mon potentiel, d'utiliser mon énergie pour avancer et faire ce que j'ai à faire, utiliser mon temps et productif, ne pas hésiter à me donner en fait, tout simplement. Par contre, quand je vais être dans le bad, le but ça va être de être clément avec soi-même et de faire le minimum, tout simplement. Parce qu'on va se parler français, on va traverser des bons moods, on va traverser des bons cycles, des mauvais cycles tout le temps. Donc, si je suis dans les mauvais cycles, je suis trop frustré, ça va continuer mon mauvais cycle. En fait, c'est ça, c'est le mauvais appelle le mauvais, le bon appelle le bon. Tandis que si dans le mauvais cycle, je me contente du minimum, j'arrive à faire le minimum. Parce que ce que j'appelle un mauvais cycle, c'est un cycle où tu ne fais rien. Hein, c'est un cycle où tu ne fais même pas la moindre petite bonne action. Enfin, peut-être une ou deux bons trucs dans la journée, un ou deux bons trucs dans la journée, tu vas faire quoi, tu vas du sport, tu vas prendre un repas, et tout le reste, tu ne le fais pas. Ce que tu voudrais faire, tu ne le fais pas. Ce que tu pourrais faire, tu ne le fais pas. Donc il y a un minimum. Et du coup, par exemple, tu pourrais juste aller au sport, prendre un bon repas, si c'est pour toi c'est facile, aller à ton job, essayer d'être bien à ton job, de bien performer parce que tu as besoin d'y aller, et de rentrer, puis de détendre un peu. Tu vois. Même si tu as plein de choses à faire, contente-toi du minimum, de la survie, de ton humeur, de tes émotions, de ton état émotionnel du jour. Et tout simplement, je pense qu'il faut savoir refocus sur soi à un certain moment et revenir à soi. C'est un peu comme les prières chez les musulmans. Tu sais, ils ont 5 prières par jour et c'est un recentrage. Tu vois, c'est un recentrage à chaque fois que tu viens faire sur toi, sur Dieu, etc. Et c'est comme prendre un moment pour méditer. Tout simplement, quand tu vas aller méditer, tu vas te poser. Des fois, même juste se reposer. Hein, des fois, juste aller. Comme les gens, ils prennent 20 pauses clopes par jour. Là, au lieu des pauses clopes, ne serait-ce que sortir, s'asseoir, prendre l'air, penser à rien. Ça fait du bien. Tu vois, ça fait du bien. Juste regarder quoi dans soi. Et c'est cool. Des fois, une petite discussion avec soi-même. Je suis plus. Je suis un peu égaré. Donc, faire le minimum pour continuer à survivre. Et quand je parle de survivre, je parle pas de survie, mais je parle c'est-à-dire survivre, faire survivre ton cycle, ce qui reste de ton cycle, faire le minimum, faire survivre le reste de ton cycle. Donc, les hauts, on sait faire. Les bas, on sait déjà un peu moins faire. Donc, on a déjà 3 pistes. On sait que l'objectif, c'est de faire survivre le reste du cycle qui peut rester et de repartir sur une bonne montée. Maintenant, ce qui va être inévitable, c'est que pour comprendre, c'est-à-dire pour repartir ici, il va falloir comprendre ce qu'il s'est passé ici. D'accord? Si on ne
comprends pas, je pense que même sans comprendre, on peut repartir, mais c'est beaucoup mieux de comprendre pour pouvoir prévenir la prochaine fois où tu auras des red flags, des symptômes de ces trucs qui te sont arrivés avant. Donc, je vais faire l'expérience moi-même personnellement après. Non, on va le faire ici. Consolation, voilà, c'est une faire une lettre sur une cycle. Voilà, ça c'est intéressant. Ça, c'est plus pour entamer directement dans le PPR, on a l'analyse hein, de comprendre pour repartir, ça on est là. Comprendre pour repartir, ça voudrait dire que je dois comprendre. Allez, je vais comprendre, je vais essayer de comprendre peut-être en off plutôt. L'estime théorique pratique, ça va être tout simplement, euh, ça veut dire théorie, ça veut dire que un exercice, ça veut dire de se rappeler mentalement pour moi ce que j'ai fait de bien et pourquoi je devrais m'aimer et me respecter. Et ensuite, la pratique, ça va être de faire quelque chose comme mon ami m'a conseillé pour racheter mon estime. Le PPR, on en a parlé. Et la consolation, je pense qu'elle est au début ou à la fin. Parce que là, en théorie, je ne sais pas encore. La consolation, ce serait plutôt au début, non? Ce serait plutôt au début la consolation. C'est quand j'arriverai pas à. C'est quand j'arriverai pas à remonter par moi-même, c'est-à-dire à commencer directement de bonnes actions, ben, un des premiers trucs que je peux faire, c'est de me consoler pour me remettre dans un état de tout va bien, stresse pas, panique pas, et on repart tranquille. Peut-être. Voilà. Bon, c'est de la théorie de chez théorie là, hein. Ok. Donc là, on a parlé des solutions. La consolation, on va voir ce que ça va être précisément moi dans mon truc. Et là, du coup, j'ai un plan, d'accord, qui est un peu pété du cul, mais j'ai un plan. Je vais préciser tout ça là, après avoir coupé la vidéo parce que ça va être un peu personnel et ça va être. Enfin, j'ai besoin de prendre un petit moment pour bien préciser le truc. Ça va prendre 2 minutes, hein, ça, enfin 5-10 minutes, mais après, je vais le mettre en place et après, je vous donne un feedback, tout simplement. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que tout ce que j'ai dit fait sens pour vous. Et dites-moi, vous, faites-moi un retour par rapport à vos mauvais cycles. Comment vous faites quand vous avez un mauvais cycle? Et une petite idée pour repartir sur un bon. Est-ce que vous avez analysé vos mauvais cycles et vos bons cycles? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est obligé de retourner dans des mauvais cycles? En fait, même moi, je suis pas d'accord avec moi. Parce que, en vrai, je pense qu'il y a moyen de tellement limiter l'impact qu'au final, il n'y a même plus vraiment de mauvais cycles. Il peut y avoir des éléments extérieurs, mais en tout cas intérieurs, ça va. C'est le but, non? Ok. On va essayer comme ça, on se tient au courant, et puis à la prochaine, tout simplement.